Hello, bienvenue sur le podcast de l'Lipodème en clair. Je m'appelle Claire et il y a 5 ans, on m'a diagnostiqué un lipodème après plus de 15 années d'errance médicale. Cet événement a changé ma vie. J'ai compris que ma mission était de prendre soin de moi et d'aider d'autres femmes à aller mieux. Lipodème en clair, c'est un appel à l'action, à l'échange et à l'entraide. Je te souhaite une bonne écoute de l'épisode du jour. Salut Agathe, merci d'être sur le podcast. On va parler de plein de sujets, on va parler de ton opération, du sport aussi, puisque tu es assez sportive, de ton engagement ou en tout cas du fait que tu montres beaucoup de choses sur Instagram. Pour commencer peut-être, est-ce que tu peux te présenter, voilà, nous dire d'où tu viens, ton âge et tout ça? Alors, salut Claire, merci beaucoup pour l'invitation à la participation de ce podcast, ça me fait très plaisir. Et donc, pour me présenter rapidement, donc, je m'appelle Agathe, je viens de Suisse, de la région de Lausanne. J'ai 27 ans et puis effectivement, j'ai découvert avoir le lipodème assez récemment et puis j'ai subi différentes opérations. Et puis avant ça, j'ai toujours eu un parcours très sportif. Et puis, j'ai à cœur de partager tout ça sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai effectivement une page Instagram avec pas mal de personnes qui me suivent et qui m'encouragent là-dedans. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui. Mmh. Donc tu me dis tu as été diagnostiquée récemment, ça date, de quand? Alors, mon diagnostic a été fait en février 2023 par un médecin généraliste. Et après, lui-même m'a redirigé auprès d'un chirurgien esthétique pour avoir un deuxième diagnostic. Et ça, c'était courant mai 2023. OK, donc tu penses que, depuis le temps où tu as développé le lipodème, ça fait combien d'années en fait, sans savoir que tu avais la maladie? Alors rétrospectivement comme ça, je pense que j'ai le lipodème honnêtement depuis mon adolescence, vers je pense 16 ans. Après avant c'était caché parce que j'étais en surpoids, mais rien qu'à voir l'aspect de mes jambes et de mes bras, c'est quand même sans aucun doute à ce moment-là où ça s'est le plus déclaré. En tout cas où c'était visible. OK, donc alors est-ce que c'est particulier à la Suisse que vous faites diagnostiquer par un médecin généraliste ou il y a des angiologues aussi, qui diagnostiquent? Il y a aussi des angiologues qui diagnostiquent et après, par rapport à ma localité, c'est-à-dire le canton de Vaud en Suisse, il faut passer par le CHUV. Par contre, le problème avec ça, entre guillemets, c'est que l'attente, elle est de plus d'une année pour avoir ne serait-ce qu'une seule consultation. Et puis après, j'avais fait partie d'un groupe de jeunes filles atteintes de lipodème au niveau de la Suisse romande et j'avais entendu énormément de témoignages qui étaient pas vraiment en faveur de leurs prestations. C'est compliqué d'avoir des rendez-vous, l'attente est très longue, on se fait balader d'un service à l'autre, on n'a aucun compte rendu de ce qui est fait ou pas. Enfin, ça m'a vraiment pas du tout convaincue d'aller là-bas et surtout qu'une fois que j'avais eu le diagnostic du généraliste, en fait, j'avais enfin mis, comme on dit souvent dans cette maladie, un mot sur des mots. Et en fait, moi, je suis quelqu'un, j'apprends quelque chose, quand je sais quelque chose, je le fais tout de suite. Je me donne les moyens d'y arriver rapidement. Et en fait, là, je savais quelle était la solution. Avec mon hygiène de vie et autres, je savais que ça servait à rien de faire 1001 tests. En fait, c'était logique. J'avais cette maladie. Donc, effectivement, j'ai demandé pour avoir un rendez-vous au CHUV et ils m'ont répondu que j'avais plus d'une année d'attente. Et puis entre-temps, j'ai fait les démarches de mon côté et puis c'est pour ça que je suis pas rentrée dans le cursus d'une prise en charge par mon assurance également, en gros. Donc en fait, c'est la prise en charge, il y a une prise en charge en Suisse pour l'opération, c'est ça? La prise en charge en Suisse pour une opération des lipodèmes, elle est assez compliquée dans le sens que en tout cas au niveau du canton de Vaud, hein. Après les autres cantons, je ne sais pas comment ça se passe, mais on est obligé de passer par la case du CHUV. Et puis eux, ils recommandent en tout cas 1 à 2 ans de thérapie conservatrice, donc les bas de contention, drainage lymphatique et autres. Et puis, dépendant de si on a un stade, entre guillemets, un petit stade et on est jeune, ils vont plutôt favoriser d'autres choses, notamment des régimes, des pertes de poids et ce qui s'ensuit.
Donc, c'est très long avant d'avoir vraiment l'accord de l'assurance pour dire, OK, on vous opère. Et puis après, en plus de ça, on n'a pas le choix de son chirurgien. On doit se faire opérer au CHUV. Et puis, leur manière de faire, les chirurgiens qu'ils avaient, j'étais pas aussi très convaincue. Donc, ça m'a aussi un peu freinée. OK. Et sinon, sur la maladie, du coup, t'avais des douleurs, enfin, je sais pas, on va parler de l'opération, mais tu as des douleurs, associées, au lipodème? Oui, j'ai des douleurs et jusqu'à ce qu'on me diagnostique le lipodème, je pensais que c'était normal, en fait, d'avoir ces douleurs. Pour moi, c'était, en fait, une femme, fin de journée, ben oui, elle a mal aux jambes parce que, bah, c'est comme ça. On fait, entre guillemets, «de la rétention d'eau» ou que sais-je. Et après, quand j'ai commencé à entendre un peu parler du lipodème, je me suis un peu remis en question et je me suis dit, mais en fait, je crois que c'est pas normal, ces douleurs. C'était vraiment des brûlures en fin de journée, des fois même des lancers. J'ai l'impression d'avoir les jambes qui s'arrêtent pas, en fait. Et puis, j'en parlais quelques fois autour de moi, mais c'était toujours de manière très courte. J'osais pas trop. Et puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas normal. Et du coup, ben, ça m'a aussi aiguillée sur le fait que j'avais possiblement une maladie, quoi. Mmh, d'accord. Et du coup, tu dis que la maladie pour toi est apparue, à tes 16 ans. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'évolution, de la maladie? Parce que là, tu en quel stade? Tu l'as dit? Enfin, tu Moi, étais en quel moi, oui, j'ai un stade 2. OK, d'accord. Et puis, du coup, en fait, pour faire court, euh, enfin, depuis toute petite, j'ai toujours eu des jambes un peu plus grosses que mes copines. Mais bon, voilà. Pour moi, c'était juste que bah, j'étais un peu la fille carrée. J'ai toujours été assez masculine, donc ça rentrait un peu dans le moule du truc. Et puis après, j'ai fait pas mal d'années de foot. Et quand on fait du foot, ben on voit que les genoux apparents. Il y a les chaussettes hautes, le short, enfin bref. Et là déjà, je me disais mais c'est bizarre. Genre moi, on voit pas mes genoux. Je les appelais les genoux patates. C'était comme ça que je m'appelais et je comprenais pas pourquoi les autres ils avaient des jolis genoux pointus et c'était vraiment un gros complexe. Enfin bref. À la suite de ça, après j'ai arrêté le sport. Je profitais de ma vie comme j'en avais envie. Et du coup, j'ai aussi eu pas mal de problèmes au niveau de l'alimentation. Donc, je mangeais énormément parce que j'ai deux grands frères, donc je mangeais comme eux. Et finalement, bah, moi, je prenais du poids, mais pas eux, du fait de la maladie que je ne connaissais pas, mais aussi du fait que je suis une femme. Et les femmes, on sait très bien que de manière générale, on doit faire plus attention qu'un homme à ce qu'on mange. Et bref, du coup, il est arrivé vers l'année 2016, j'avais environ 18 ans. Et puis là, j'étais quand même assez, je dirais pas obèse, mais je faisais en tout cas bien 80 kilos, pas du tout musclée, donc pour mes 1,60 m, ce qui est énorme. Et puis, bah, je vivais à peu près bien comme ça. J'étais pas bien dans ma peau, mais j'étais très heureuse quand même. Et puis après, en 2017, j'ai vraiment choisi de prendre ma vie en main et puis de faire donc une énorme perte de poids, chose qui a très bien marché jusqu'en 2019. J'avais perdu, je pense, 15 kilos environ. J'étais devenue, entre guillemets, fine, mais j'avais toujours ces jambes qui étaient vraiment volumineuses, malgré le fait que j'étais pas du tout musclée. J'avais vraiment juste fait une perte de poids et puis c'était assez drastique. Je mangeais presque plus aucun féculent. Enfin bref, tout ce que je ne recommande pas au jour d'aujourd'hui. Mais voilà, ça avait, entre guillemets, fonctionné. J'avais réussi à perdre toute ma graisse saine, qui n'était pas du coup mon lipodème. Et puis après ça, je suis partie faire mon service militaire. C'est un service volontaire pour les femmes en Suisse. J'ai fait 1 année et demie à l'armée, donc je pouvais plus faire mes entraînements, je pouvais pas choisir ce que je mangeais, on dormait très peu et on était beaucoup sollicités, mais sans faire vraiment du sport. Enfin, ça dépend, c'est un peu d'autres sollicitations. Et du coup, ben pendant 1 année et demie, j'ai pas fait gaffe plus que ça et j'ai repris 10 kilos. Et je pense que cette période-là de ma vie a aussi eu un gros déclenchement au niveau de mon lipodème. Ça s'est, entre guillemets, bien aggravé. Les douleurs m'ont handicapée à certaines marches durant mon armée. Il y a des journées où on était debout toute la journée et le soir, je me rappelle même une fois, j'avais dû demander à mon supérieur si je pouvais m'allonger par terre parce que sinon j'allais verser tellement j'avais des douleurs. Mes jambes avaient doublé de volume littéralement. Ça faisait presque un ourlet au-dessus de ma botte. Enfin bref. Et puis ça, je me rends compte que maintenant qu'en fait, c'était mon lipodème qui était en train d'exploser. Et puis après l'armée, je pouvais plus me voir. J'avais un corps qui me dégoûtait plus que tout. Et du coup, là, j'ai vraiment repris les choses en main.
j'ai pris une coach qui faisait 1 heure et quart de fitness avec moi 5 jours par semaine. Elle me suivait aussi assez rapidement sur l'alimentation. Donc là, j'ai de nouveau reperdu les 10 kilos que j'avais pris. Donc en tout, depuis le 2017, j'avais bien perdu 20 kilos, ce qui est quand même énorme. Après, c'était de manière progressive, un peu yo-yo, mais ça allait. Et puis ensuite, depuis là, ben, j'ai trouvé vraiment ma voie par rapport au fitness. Et du coup, bah, j'ai jamais arrêté. Je me suis toujours donné à 200% dans mes entraînements. J'ai eu différents coachs. J'ai toujours suivi à la lettre leur plan avec de l'alimentation très stricte, pesée au gramme près, toujours très équilibré. Il n'y avait pas beaucoup de gluten, donc ça a bien aidé pour le lipodème aussi, vu qu'on évite tout ce qui est alimentation inflammatoire. Et puis voilà, après, ben, avec toutes ces années, je pourrais aussi un peu plus aller dans les détails plus tard, mais à la suite de tout ça, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un problème parce que tous les efforts que je faisais, il y avait toujours ces jambes qui restaient grosses et puis qui bougeaient pas, j'avais aucun dessin. Certes, elles venaient plus belles dans le sens que j'avais une forme musclée dessous, donc ça donnait du galbe très joli, mais je restais quand même avec ces jambes où il y avait une couche et je savais pas d'où elle venait cette couche, donc c'est vraiment là où je me suis dit, il faut que je trouve qu'est-ce que c'est. Et puis, je pense que c'est pas moi qui pourrais faire quelque chose. OK, donc le régime, il t'a quand même permis d'avoir un mieux, on va dire, mais il y a un moment où tu t'es dit: «Bon, c'est bizarre, ça évolue pas comme je voudrais, quoi». Exactement. Et ça, j'ai beaucoup de filles qui viennent m'écrire sur mon Instagram en me disant, mais est-ce que c'est vraiment bien de faire du sport? Est-ce que ça sert quelque chose par rapport au lipodème? Mais bien, effectivement, bien sûr, en fait. Ça atténue tout ce qui est graisses saines. Ben, on les élimine quand même, hein, parce qu'on a aussi des graisses saines, on n'a pas que des graisses malades. Et en plus de ça, évidemment, ça va améliorer notre galbe, notre forme de corps, ça va nous dessiner un peu plus dans le sens, on va pas être sèche, c'est impossible, mais on va avoir des épaules plus rondes, des cuisses un peu plus musclées de manière harmonieuse et autres. Donc, bien sûr que ça a un bénéfice. Et je pense aussi que grâce à ça, l'évolution de mon lipodème s'est beaucoup stoppée après que je sois revenue à ma vie normale après mon service militaire. Et ça a une grosse influence, je pense. Et du coup, qu'est-ce que tes coachs, ils en disaient, sur, le fait qu'il y avait peut-être pas l'évolution attendue? Alors, j'ai eu différents coachs qui m'ont toujours suivi pour un minimum de 6 mois parce que ça sert à rien de changer tout le temps pour rien. Mes premiers coachs, ils voyaient pas parce que j'avais quand même beaucoup d'évolution sur le reste du corps. Et puis, ben, pour eux, c'était juste que ben, j'avais des bonnes jambes. Et puis, ben, voilà, quoi. Et puis, après, j'ai eu 2 coachs qui sont très, très renommés dans le bodybuilding quand même, dont une athlète pro qui s'appelle Hélène. Et ils m'ont beaucoup aidé, Antoine et Hélène, pendant quelques mois. Mais là aussi, malheureusement, il n'y avait pas de changement au niveau des jambes. Et puis avant ça, j'avais eu un autre coach qui avait, je pense, pas fait tout bien, donc ça n'a pas aidé non plus. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. On apprend à savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Enfin bref. Après tout ça, j'étais en relation avec mon ex-copain qui, lui, est bodybuilder et puis était aussi coach, mais il me coachait pas à ce moment-là. Et puis après, il voyait que bah, j'avais beau changer de coach, en fait, c'était toujours pareil. J'avais au début un petit peu d'amélioration, mais après, je stagnais, je stagnais. Puis à part ma taille qui devenait plus fine, bah, ça donnait rien. Je devenais complètement déprimée parce que bah, je voyais pas de résultat alors que je faisais tout à la lettre, vraiment tout à la lettre. Je me donnais à fond, je faisais des heures, 10 heures de cardio. Enfin bref, c'était vraiment... je me donnais à cœur pour ça parce que j'avais envie d'y arriver. Et lui, on a décidé ensemble que ce soit lui qui me suive. Donc ça, c'était en août 2022. Il a commencé à prendre lui le lead sur mon alimentation et mes entraînements. Déjà qu'il m'aidait beaucoup d'entraînement, mais là vraiment, c'était lui qui gérait tout ça. Et c'était très drastique. En plus, j'avais son œil tout le temps à côté, donc je pouvais vraiment pas, je pouvais pas faire semblant ou quoi que ce soit, hein. Quand on vit avec le coach, c'est plus dur. Mais il m'a énormément aidé et puis il est arrivé même au moment où on a fait presque 2 mois où j'avais pas de repas libre. Donc pendant plus de 2 mois et demi, je mangeais que mes repas calculés et je n'avais jamais un truc à côté. Enfin, pas de chocolat, pas de pizza, rien du tout. C'était vraiment que riz, poulet, haricots, des fois un pancake. Enfin bref,
Et puis c'était tout calculé au millimètre près. Et puis au bout d'un moment, il m'a dit, non mais Agathe, là, on peut pas. On va pas te faire manger 2 galettes de riz et puis un bout de poulet et 2 haricots pour que tu arrives à avoir des jambes fines. Alors qu'en fait, à part ta taille qui s'affine de plus en plus, tes jambes ne bougent pas. Et c'est lui le premier qui m'a vraiment alarmée en me disant, mais il y a un problème avec tes jambes et il faut qu'on trouve ce que c'est ce problème parce que ça vient pas de toi. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à tout investiguer pour trouver quel était mon problème. Et du coup, est-ce que les autres coachs, ils remettaient en cause un peu le fait que tu suives le programme, de se dire, tu fais peut-être pas les choses bien? Non, parce que c'était toujours des personnes un peu dans notre cercle d'amis, si on veut bien. Et du coup, ils savaient très bien que même avec eux, je faisais tout à la lettre. Mais après, dans le sens, c'était surtout que avec mes anciens coachs, si une fois je mets 10 grammes de plus de riz, bah, ça regarde que moi. Tandis que là, j'avais mon copain qui était à côté et disait non, non, pas de repas libre cette semaine. Et moi, j'étais là, genre, ah, mais j'aimerais bien aller au restaurant. Il me disait, non, tu vas pas au restaurant, tu peux pas faire ça. Et du coup, c'était aussi, c'était difficile, hein, mais j'avais envie d'arriver à mon objectif. Donc, c'était du travail très psychologique. Mais voilà, c'est vraiment dans le sens que malheureusement, des fois, on donne 100 fois plus que les autres et en fait, on a 100 fois moins de résultats, quoi. Et c'est tellement dommage. Ouais, c'est ça, ça veut bien dire que le régime ou le sport, bah, il a un effet limité sur le lipodème. Mhm. Et après, je pense à nous toutes en fait, qu'on a reçu bah, des remarques en disant bah tu fais pas les choses bien ou des jugements, tu vois. On peut vite juger la personne quand on la voit en se disant bah elle doit manger comme 4 comme 5 mais au final, nous-mêmes, nous seuls, on sait que bah au contraire, on est là à se battre contre notre poids sans voir de changement. Et comme tu dis, bah ça paraît injuste quoi de se dire bah pourquoi nous ça fait ça et pas la copine qui mange limite plus et qui est toute fine quoi. C'est vrai que bah ça c'est quelque chose je pense qui est partagé par toutes les femmes qui ont le lipodème, hein. Exactement. Et je pense ce qui est dur aussi par rapport à ça, moi j'ai un fort caractère, donc quand je décide quelque chose, il faut beaucoup de choses pour m'arrêter. Mais je pense quelqu'un qui est plus sensible ou qui est peut-être moins téméraire, moins persévérant, il va tellement vite arrêter et en fait après ça a tellement de conséquences parce que bah, bien évidemment on n'aura pas les mêmes résultats qu'une personne lambda, mais en fait ça va tellement atténuer et puis aider cette maladie, même si bah, malheureusement les résultats sont cachés par une couche qu'on peut pas retirer, mais il faut pas désespérer et c'est ça qui est dur, je trouve, avec cette maladie, c'est très traître en fait. Ouais, c'est d'arriver à se dire: «Bon, bah, je fais, l'alimentation, telle alimentation, tel sport, je le fais vraiment pour ma santé, pas pour, l'aspect qu'aura mon corps». Parce que, bah, malheureusement, nous, on sait que, bah, on n'arrivera pas à avoir le corps, des fitness girls, qu'on voit sur, Instagram, quoi, tu vois? Ça sera le corps qu'on aura, on aura notre max, mais on le sera en santé, quoi. C'est ça, il faut pas lâcher pour ça, quoi. Exactement, et puis faut faire ce qu'on aime en fait, un sport qu'on aime et Mmh. dans lequel on trouve un réconfort et puis un soutien quoi. Après moi c'était difficile parce que bah, j'étais entourée de monde qui faisait du bodybuilding, des compétitions, donc c'est des physiques qui sont pas anodins, c'est une sécheresse qui est extrême par rapport à leur alimentation, c'est tout calculé et puis ils font toujours il y a une période où on est en prise de masse, donc devient un peu plus entre guillemets rondelet entre guillemets, hein. Après on fait une période de sèche, donc là on voit vraiment tout le dessin qui arrive, les muscles qui se dessinent, enfin c'est très beau. Et puis moi j'étais là au milieu train de me dire mais en fait il y a personne qui me ressemble, moi je fais tout ce que je peux et puis bah en fait je vois même pas mon épaule qui se dessine, je vois pas un seul de mes quads qui arrive, à part que j'ai des cuisses énormes dans mon leggings que tout le monde me dit waouh t'as des cuisses trop énormes, c'est trop stylé. Ouais super, mais en fait moi je veux voir mes muscles et je les vois pas et du coup ben c'était dur mais Du coup j'étais quand même bien entourée donc ça allait. Du coup, c'est un point positif dans le monde du bodybuilding, les cuisses énormes. Exactement. Surtout dans ce que moi j'aspire, c'est-à-dire un physique un peu de type wellness, ça s'appelle. C'est des femmes qui sont quand même bien musclées, mais qui restent très féminines et plutôt glamour. Et effectivement, la
la catégorie, si on veut bien, elle se définit par une silhouette en X où on a quand même des bonnes épaules, un joli dos, après une taille fine et justement un fessier assez développé et des grosses cuisses. Donc moi, je rentrais assez bien dans ce cadre-là finalement avec mon lipodème parce que j'étais large d'épaule, une taille fine et après j'avais des fesses assez imposantes, des cuisses aussi, donc ça matchait bien. Mais du moment que j'enlève mon leggings, on se dit cocotte, il y a un problème là, t'es pas très sèche. Ouais, ouais, ouais. Non, mais après, bon, c'est sûr que les aussi, l'effet yo-yo quand tu parles de sèche et tout, bon, faut qu'on fasse attention nous, avec le lipodème parce que, bah, c'est des choses, c'est là que s'installe la maladie, quoi, hein. Quand on fait la perte et la prise de poids, c'est pas ce qu'il y a de c'est pas ce qu'il y a de top. Alors du coup, c'est pour ça, c'est que quand tu veux faire, tu adaptes ton alimentation, mais fais-le toujours à un niveau où tu arriveras en fait à maintenir ça, tu vois? De pas, Et ne plus manger et remanger. Enfin, je dis ça, je te le dis ça, mais moi j'ai fait la même chose, hein, je juge pas, hein, parce que j'ai été dans ton cas, hein. exactement. Et puis, ce qui est important de comprendre, et ça, j'ose espérer que beaucoup de coachs qui suivent des gens sont en connaissance de cette maladie parce que c'est un peu les premiers triages, finalement, les coachs pour certaines choses. Et j'ose espérer que eux sont au courant de ça et qu'ils sachent, pardon, que effectivement, quand on a le lipodème, eh ben, on doit pas faire ce yo-yo de prise de masse, prise musculaire, et puis ensuite après une sèche ou quoi que ce soit. On doit plutôt être dans le maintien et dans le travail de fond finalement, et puis de progresser, bah oui, très gentiment, mais à notre rythme, et puis de stabiliser les choses, et puis bah, indirectement, ça fonctionne quand même pour créer du muscle, avoir une harmonie au niveau de notre physique et tout ça, et puis des performances aussi, mais il faut éviter tout ce qui est, comme tu dis, effet yo-yo, à faire, à manger, à se gaver pour essayer de prendre du muscle, entre guillemets, puis après arrêter de manger pour espérer enlever le gras, parce que chez nous, ça nous détruit plus qu'autre chose, quoi. Je pense à une amie, que j'avais, quand j'étais très jeune et du coup, elle a repris contact avec moi sur Instagram en se renseignant sur le lipodème. Aussi elle est dans le monde du bodybuilding, elle s'appelle, Manon et du coup, elle m'a repris contact avec moi aussi en me disant: «Ah bah, je me suis rendu compte que tu parlais du lipodème et tout», donc je me suis dit: «Bon bah, c'est bien si elle connaît la maladie au moins, bah, elle pourra, être une des premières lignes si une des personnes qu'elle suit, bah, elle est atteinte, quoi, donc c'est toujours, important, quoi. Non, clairement, c'est hyper important. Et moi, j'ai déjà deux, trois coachs qui sont venus m'envoyer un message sur Instagram pour me poser gentiment la question, genre, est-ce que tu as des choses à recommander pour quelqu'un qui aurait aussi de l'hypodème ou autre? Enfin, qu'est-ce que tu penses et tout ça? Après, moi, j'ai pas fait d'études plus que ça dans la nutrition, dans la diététique ou dans le coaching, mais j'évoque simplement mon expérience et puis j'essaye de les renseigner. Mais c'est vrai que j'ose espérer que les coachs s'informent et puis s'inquiètent de savoir qu'est-ce que ça peut être s'ils ont le cas d'un lipodème, par exemple, chez une personne, quoi. Et du coup, sur, ta pratique, est-ce qu'il y avait des mouvements, des choses que tu arrivais pas à faire, en fait, avec tes jambes? Alors, quand je l'ai jusqu'à mon diagnostic et jusqu'à mes opérations, je dirais que je n'avais aucun problème. Et maintenant que j'ai eu quelques opérations, enfin, c'est-à-dire maintenant j'ai eu toutes mes opérations, mais j'ai pu me rentraîner après mes 3 opérations. Là, je suis en convalescence pour la dernière. Et là, je me suis rendu compte en reprenant qu'en fait, j'étais limitée quand même pour certaines choses, mais pas limitée dans le sens que je pouvais pas les faire ou autre. Ça m'est jamais arrivé. Mais maintenant, je refais un squat. Mes cuisses ont été opérées il y a environ 6 mois. Mes genoux sont très différents. Enfin bref, je me rends compte que j'ai beaucoup plus de mobilité et puis que je suis beaucoup moins, comment dire, coincée dans certains mouvements. Et puis je me rends compte de l'énorme plus-value aussi si je vais courir, si je vais marcher. Mais c'est genre inimaginable la sensation et puis de se dire, mais en fait, toutes ces années que j'ai fait tout ça avec vraiment une couche et un poids en plus, puis maintenant j'ai plus ça et puis j'arrive encore mieux. Enfin, c'est incroyable quoi. Mais sur le moment, honnêtement, souvent on s'en rend pas compte parce qu'on a toujours vécu comme ça, donc c'est dur. Mais
après coup, là, je me rends compte sur beaucoup d'exercices que ouais, j'ai gagné en mobilité, j'ai moins de douleur au niveau de l'articulation du genou. Je pense que ça a une bonne influence aussi. Donc, non, je suis contente. Et tes douleurs là que tu parlais, enfin les sensations de brûlure, tout ça, tu l'as plus depuis l'opération? Alors, après, j'ai pas encore récupéré toute ma sensibilité. Donc peut-être que ça péjore un petit peu, mais dans tous les cas, il y a quelques semaines, j'ai fait une journée debout, je devais donner un cours et effectivement, à la fin de la journée, je me suis dit, purée, c'est drôle, j'ai mal que au mollet, vu qu'il me restait plus que l'opération des mollets que je n'avais pas encore faite. Et là, c'est marrant de, entre guillemets, de ressentir toujours cette même douleur, mais effectivement que à la zone qui n'est pas encore traitée. Et puis au niveau des cuisses, j'étais bien. Après, je verrai, je pourrais refaire un retour de ça d'ici une année quand vraiment je serai remise de mes opérations, que j'aurai retrouvé toute ma sensibilité et tout ça. Mais en tout cas, ça m'avait surpris et puis je me suis dit, waouh, c'est quand même fou. Donc du coup, tu eu combien d'opérations, enfin combien sont prévues, combien t'en as eu? Est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours d'opération là? Alors, j'ai eu 4 opérations, donc les 4 sont faites actuellement. La dernière a eu lieu il y a moins d'une semaine pour les mollets. Et puis, j'ai eu 4 opérations parce que j'ai traité donc mes jambes entières et mes bras, tout en anesthésie locale. Et puis, mon chirurgien, il procède dans le sens qu'il fait les cuisses en 2 opérations, donc il sépare la cuisse en deux, intérieur, extérieur, en comprenant la partie du genou. Et puis ensuite, les bras, bah, il a fait en une fois les 2 bras. Et puis les mollets en dernier, parce que c'est entre guillemets la plus compliquée, selon leur dire au niveau des douleurs et puis de la récupération. Donc c'est pour ça qu'il l'a fait en dernier. Puis les mollets, c'est le mollet en entier en une opération. Du coup, tu sais le nombre de litres qui t'a été enlevé? En totalité, j'ai 6 litres de graisse qui ont été retirés. Après, je sais jamais, les filles, quand elles me disent, ah, moi, on m'a enlevé 8 litres, moi, on m'a enlevé 2 litres. Enfin, je sais jamais si elles parlent de litres entiers, parce qu'effectivement, quand ils nous retirent en litres, il y a un taux de litres de graisse et un taux de litres de ce qui a été injecté, de sang et de liquide, enfin bref. Mais moi, vraiment, en litres de graisse, je suis à 6 litres en tout. Ouais, alors t'as raison, c'est quand on compte en litres pour d'autres chirurgiens, ils comptent avec le liquide. Mhm. Et t'as constaté une perte de poids ou tu suis pas trop ça? Alors, quand même, j'ai pu constater, je pense, quelques kilos. Je dirais que ça tourne autour de 5, 6 kilos. Mais après, c'est aussi dur à dire actuellement parce que bah, je viens de finir ma dernière opération. Et puis, il y a toujours 3 semaines après mon opération où je ne peux pas m'entraîner. Et puis après, les entraînements, ils sont quand même un petit peu différents au début. Et puis, je peux pas tout de suite faire énormément de cardio et autres. Donc, je dirais, d'ici 6 mois, quand j'aurai vraiment repris mon rythme que j'avais avant, que j'aurais repris un peu mon quotidien aussi, enfin, j'aurais vraiment retrouvé ma qualité de physique que j'avais avant mes opérations. Là, je pourrais vraiment faire une idée d'un avant-après au niveau du poids, mais là, maintenant, c'est un peu péjoré, quoi. Et tu t'es fait opérer par qui du coup? Alors, je me suis fait opérer par le docteur Kozgun. C'est un chirurgien esthétique qui travaille à la clinique d'Elk. C'est une clinique privée qui est à Bienne. Elle a aussi d'autres cliniques à différents endroits, mais lui, il exerce à Bienne pour ces opérations-là. Ok. Et du coup, ça fait en combien de temps t'as fait ces 4 opérations? En combien de mois du coup? Ma première opération a eu lieu le 27 septembre 2023 et puis ma dernière opération, c'était le 19 mars dernier. Ok, Donc à chaque fois, il y avait au minimum 8 semaines d'écart et des fois un petit peu plus. d'accord. Et comment tu t'es préparée à chaque opération? Est-ce que tu as fait des choses en particulier? Tu as pris des compléments? Alors j'ai principalement fait des drainages lymphatiques, surtout pour le post-op et puis ben, en l'occurrence après ça a aidé pour le pré-op de la prochaine opération. Ça c'était vraiment le plus important, une fois par semaine des drainages. Et sinon, après, niveau vitamines, je prends surtout du fer. Vu que j'ai eu différentes opérations, qu'on perd quand même du sang et autres, c'est important. Et puis après, sinon, de base, hein, je prends toujours un peu des vitamines, des choses comme ça, mais sinon, rien de bien
spécifique ou particulier. OK. Et le post-op, là, tu dis pour reprendre le sport, t'attends 3 semaines? Alors, la reprise du sport, elle est possible à partir de 2 semaines et demie, 3 semaines. Après, la reprise d'un réel entraînement comme je faisais avant, qui sont pas anodins, c'est quand même après 1 mois, je dirais. Mais à partir de 3 semaines, je peux retourner au fitness et puis faire. Si je me suis fait opérer du bas du corps, je reprenais par le haut du corps. Et puis une fois que je sentais les jambes qui allaient plus ou moins bien, je faisais tranquillement. Mais ça sert à rien de vouloir aller plus vite que ce qu'on peut. Et puis il faut se laisser récupérer aussi. Donc je me pressais pas. Mais en moyenne, dans les 3 semaines, je pouvais retourner faire du sport. Et du coup, ton travail, là, tu en arrêt à chaque fois ou comment ça se passe pour la suite, du coup? Exactement. Donc je suis arrêt maladie, si on veut bien, après mes opérations, malgré le fait que ce soit une opération qui est faite dans une clinique privée par un chirurgien esthétique. C'est remboursé par mon assurance, entre guillemets, c'est pris en charge par mon assurance, cet arrêt de travail, parce que la cause de cette opération est maladie. Et du coup, le médecin peut faire un arrêt de travail qui est accepté par les assurances en Suisse. Ouais, bah, comme nous en France, c'est un peu, Parce que, par exemple, si tu fais une rhinoplastie, là, ce sera que esthétique. Si tu dois faire 4 semaines d'arrêt, après, c'est 4 semaines ouais. de congé, quoi. Non, Donc, après nous en France, c'est un peu un arrangement quand même que tu as avec le médecin au final, hein. ok, ouais. Alors, chez nous, pas du tout. Parce que surtout, que nous, on va se faire opérer, bien souvent à l'étranger. Donc, tu Mm, vois, ils veulent pas trop, en plus te mettre en arrêt alors que tu es à l'étranger. Enfin, ça, ouais, c'est toujours un peu compliqué, quoi, hein, c'est sûr. Bah, après, quand tu vas chez ton médecin avec ton état, il peut pas dire, tu reprends le travail, quoi, tu vois? Quand il te voit, il est Non, obligé c'est de sûr. Je pense qu'il y a moyen d'avoir des arrangements, de toute façon. ouais, bah, alors si on peut avoir, seulement ça, Exact. du coup, le prix pour, les opérations pour la totalité, ça t'a coûté combien? En totalité, ça m'a coûté à peu près 22 000 francs suisses. Ouais. Ouais, c'est pas les mêmes proportions du coup parce que alors attends, ça fait combien en euros ça? Actuellement, je sais pas quoi est l'euro avec les changements de taux des banques, mais Bon bah vous ferez non, la conversion chez en, vous, hein. en vrai, ça fait. Je pense pas que la différence actuelle entre francs et euros est très énorme, mais Ouais, c'est à voilà, peu près la même chose quoi. c'est Mmh. un gros budget, quoi. Oui, oui. Et pour ça, j'ai eu la chance que, enfin, tout là maintenant, j'aurais dû sortir cet argent. Pour moi, c'était impossible, mais pour différentes raisons professionnelles surtout. J'ai réfléchi et je me suis dit, mais en fait, il faut que je trouve absolument un moyen de pouvoir faire ces opérations maintenant, parce qu'après, avec le travail que je souhaite faire, je ne pourrais pas faire autant d'arrêts, et puis ça va m'handicaper pour mon travail aussi également. Donc, j'ai cherché par mes moyens comment je pouvais réunir cet argent pour pouvoir faire ces opérations. Et puis, quand j'ai vu les taux auprès des banques, je me suis dit, oups, c'est pas une bonne idée. Et du coup, là, j'ai mon frère qui est rentré enfin, qui m'a beaucoup soutenu par rapport à la recherche des chirurgiens et puis des informations par rapport au lipodème. Et lui, il m'a dit, mais Agathe, il y a un moment où on peut demander de l'aide à nos parents. Et puis, du coup, j'ai pu approcher mes parents j'avais un cahier vraiment écrit point positif, point négatif, pourquoi une opération, pourquoi pas. Et puis, je leur ai exposé tout ça. Et puis, eux, ils m'ont dit, mais Agathe, on va te soutenir. Et puis, ils m'ont avancé l'argent. Et puis, maintenant, moi, je les rembourse à mon rythme. Et puis, du coup, ça me permet d'avoir pu faire ces opérations. Et pour ça, j'en suis très reconnaissante parce qu'ils m'ont toujours soutenue. Et puis, je sais que j'ai beaucoup de chance de pouvoir faire comme ça parce que beaucoup de personnes sont pas remboursées par l'assurance. Et puis, elles n'ont pas de solution, en fait. Et puis, du coup, elles ne pourront jamais se faire opérer, malheureusement. Ouais. Et du coup, dans ta famille, il y a des personnes qui sont atteintes, justement? Alors, ma mère, je sais pas trop, peut-être, mais elle a une carrure très très fine et
elle est toute légère, hein, elle fait 53 kilos, je pense, même pas, 52 kilos pour son 1m60. Enfin, elle est vraiment toute petite, toute fine. Mais là, elle reste avec un aspect de jambe qui ressemble un peu au lipodème, et elle me dit qu'elle a des fois des petites douleurs, mais c'est pas diagnostiqué, et puis elle, ça l'handicape pas du tout, donc aucune idée. Niveau de mes grands-mères, je ne sais pas du tout. Et puis du côté de mon papa, a priori non. Après, il y a plutôt des autres cas de problèmes de poids. Donc après, est-ce que c'est caché là derrière? Je ne sais pas. Mais en tout cas, mes deux frères n'ont pas, évidemment. Et moi, j'ai ça. OK. Et du coup, donc là, les opérations, 4 opérations, c'est énorme, hein. Franchement, c'est beaucoup. Ça va, tu l'as bien vécu? C'est douloureux quand même? Oui, mais après, je l'ai très bien vécu parce que c'était 4 opérations en anesthésie locale, donc ambulatoire. Et la récupération, elle se fait rapidement, je trouve. Et puis, bah, c'est vraiment les premiers 10 jours qui sont compliqués. Au niveau des douleurs, on dort pas bien, les œdèmes sont très contraignants, se lever, s'asseoir, c'est compliqué. On peut le faire, hein, je peux marcher dès que je sors du bloc, mais c'est douloureux et compliqué, mais après ça va assez vite sur le mieux. Donc franchement, là je suis contente d'avoir terminé mes 4 opérations, mais après la première, je me suis pas dit oh non merde, j'en ai encore 3, ça va être horrible. Non non, pas du tout. J'ai vécu ça très bien, et puis je suis quand même contente d'avoir fini. J'en aurais peut-être pas fait une cinquième, mais mais ça va. Moi, je me suis fait opérer en anesthésie, générale. Du coup, en local, tu sens des choses ou qu'est-ce que ça fait? Ouais, c'est spécial. On sent que ça travaille à l'intérieur d'une partie de notre corps, mais on n'a pas de, ça fait pas mal à proprement dit. On sent qu'il y a des allées et venues et autres, mais c'est comme si on nous appuyait un peu avec un bâton sur la jambe. Après, le problème avec ces anesthésies locales, c'est qu'il y a des zones où c'est pas bien anesthésié parce que c'est proche d'une articulation, par exemple. Donc, quand ils venaient gratter, entre guillemets, vers les genoux, ouais, ça faisait mal. Mais c'est des petits moments, donc franchement, c'est supportable. Mes 3 premières opérations, elles se sont très bien passées par rapport à ça. J'ai eu quelques moments des petites douleurs, mais je leur fais simplement signe en leur disant là, ça fait vraiment mal. Et puis après, j'avais un peu plus de médicaments pour me calmer, et puis ça allait très bien. La dernière était un peu plus compliquée parce que les mollets sont plus sensibles. Puis je pense que inconsciemment, je savais que c'était la dernière, et du coup, mon corps, il voulait me faire remarquer, genre, ouais, on a cette maladie, on est en train de l'enlever, mais ma cocotte, tu vas t'en souvenir en fait. Et du coup, je pense que inconsciemment, mon corps, il était un peu plus sensible. Mais en finalité, c'est que 4 heures d'opération au maximum. Donc, enfin, 4 heures entre le moment où je rentre et je sors du bloc. Donc, franchement, c'est faisable en local. Et il t'a laissé le choix, en fait, ou il préférait, le chirurgien, avoir une anesthésie locale? Alors, il m'a laissé le choix, effectivement, mais lui, il préconise vraiment l'anesthésie locale. Et puis, du fait qu'il fait plus d'opérations en enlevant pas plus de 4 litres à chaque fois, et ben, la récupération est meilleure avec l'anesthésie locale. Et puis, il y a aussi beaucoup moins de risques, hein, effectivement. Et puis, du coup, c'était différents avantages. Le prix aussi, bien évidemment, joue un rôle là-dedans. Donc, c'est aussi pour ça que je suis partie sur du local. C'est plus facile pour eux peut-être, non, pour manipuler? Aussi, oui, exact. Pour eux, c'est plus confortable, et puis c'est aussi moins de stress. Enfin, ouais, je peux leur dire si je ressens quelque chose ou quoi que ce soit. Enfin, ouais, c'est plus à l'aise pour eux. Et le collant, tu l'as porté, avant, après? Quel type de collant? Alors, j'avais des GAN à chaque fois pendant 6 semaines, 24 heures sur 24 après chaque opération. Et la marque, c'était Rêver, je crois, les premières opérations que j'avais eues. Et puis là, ils m'en ont commandé une autre je crois que c'est Lipolastique, un truc comme ça. Mais Ouais, des gaines lipoélastique, ouais. base, ouais, des Mmh. gaines de base, quoi. Tu pas fait des sur-mesures, Non, c'était dépendant enfin, sur leur taille de catalogue, quoi. Après, j'en ai eu en tout 3, du coup, parce qu'à chaque fois, je devais prendre une taille plus petite. Mais non, ça, pas c'est le sur mesure. chirurgien qui t'a proposé, du coup, c'est ça? C'est eux qui, C'est eux qui fournissent, exactement. ouais, Ouais, j'ai pas eu besoin de OK. me soucier de ça, ce qui était très bien.
Et avant l'opération, bah, avant la première, du coup, ils t'ont pas dit de le porter? Non, pas Non? spécialement. Ouais. OK. Heu, ouais, bah, après ça dépend du chirurgien, bien sûr, hein, mais bon, c'est Mhm, on va dire, c'est conseillé de le porter avant pour, préparer, la graisse, tu vois? mhm, Pour que ce soit plus facile aussi, pour le chirurgien, quoi. mhm. Tout à fait, ouais. Et du coup, bah, aujourd'hui, où est-ce que tu en es, dans l'acceptation de ton corps? Alors je sais que le en fait, là, c'est parce que je te dis ça parce que l'opération, bon, ça chamboule beaucoup. Est-ce que tu t'en rends compte déjà maintenant ou pour l'instant ça te fait trop rien, Non, non, c'est émotionnellement les montagnes russes là depuis ma première opération, mais des montagnes russes très positives. Et j'avoue que ma dernière opération des mollets, quand j'étais en anesthésie locale, j'étais encore dans le bloc. Et là, j'entends le chirurgien qui me dit Madame, on a fini. Et là, franchement, déjà, avant, j'étais un petit peu à fleur de peau parce que j'avais mal. Mais quand il m'a dit ça, vraiment, je me suis effondrée en pleurs, mais j'avais un sourire jusqu'aux oreilles. J'étais, ah, putain, en fait, c'est fini, c'est terminé. J'ai tout fait, tout mon combat depuis tant d'années, il est parti, il s'est envolé. Bien sûr, il reste le post-op, mais enfin, ouais, c'était vraiment, j'ai senti mais tellement de souffrance et puis de peine s'envoler et j'arrivais pas à me retenir. Et après, je me suis rassise sur la table et j'ai Emma, l'infirmière enfin, l'assistante du chirurgien avec qui je me suis très bien entendue, qui m'a pris dans les bras et là, de nouveau, j'arrivais pas à me retenir de pleurer. Et le chirurgien, il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais là, mais j'ai trop d'émotions, en fait. C'est beaucoup trop pour moi, là. Il faut que je pleure. Mais c'était vraiment un moment, enfin ouais, c'était inoubliable, je dois dire. Et puis, il m'a fallu quelques jours pour me dire, purée, ben, t'as fait, en fait, tout ce que t'as pu. T'as eu le droit d'avoir ces opérations. T'as pu les avoir. Elles se sont toutes bien passées. Et maintenant, tu peux apprendre à t'aimer différemment, à te voir différemment. Et puis, c'est vraiment très, très fort comme sensation. Et puis, je l'avais déjà un peu vécu après mes premières opérations aux cuisses ou après quelques semaines, quand j'avais pratiquement plus d'œdème. Après 4-5 semaines, je remets un pantalon et je me regarde dans le miroir et je fonds en larmes de joie parce que je me dis, mais en fait, ma silhouette que j'ai toujours rêvé d'avoir, bah, en fait, je l'ai maintenant. Et enfin, ouais, c'est incroyable comme sensation. Et maintenant, j'ai encore de la peine à mettre des mots là-dessus, enfin, verbaliser mes émotions, c'est dur, mais c'est incroyable. Voilà. Pour l'instant, c'est tout ce que j'arrive à exprimer. Tu dû redécouvrir, tes muscles, du coup? Oui, ça aussi, c'était incroyable. Et même les sensations aussi pendant les entraînements, c'est un peu différent. Et puis, après l'entraînement, quand on a vraiment travaillé un muscle, je me vois dans le miroir et je suis là, non, mais en fait, c'est moi, mais c'est incroyable. Enfin, ouais, je vois une autre personne et des fois, dans les fitness, il y a des miroirs partout. Je croise une silhouette, je me dis, oh, puis après, je fais, ah, mais c'est moi. Enfin, ça paraît complètement débile ce que je dis, mais vraiment, des fois, je me loupe dans le miroir. Enfin, je suis là, genre, ah, putain, en fait, c'est moi qui me vois comme ça, là, et c'est impressionnant. Et ouais, je suis très, très reconnaissante par rapport à ça. Et j'ai beaucoup de personnes qui viennent me faire aussi enfin, me féliciter finalement de tout ce parcours. Et puis ça fait vraiment du bien, quoi. Ouais, moi, je me rappelle, avoir, bah, découvert mes quadriceps. Tu vois, ça me faisait bizarre de les Mhm, contracter, bah, de les voir, en exact. fait. Juste de les voir, c'était, bizarre, quoi. Ouais. Non, Mais, vraiment. Et puis, ouais, c'est fou comme de se dire, purée, en fait, tous ces entraînements que j'ai faits, ces acharnements, où des fois, après une série, tellement je me mettais dans la douleur et à fond, il m'est arrivé presque de pleurer au fitness tellement je me donnais, quoi. Et puis là, je me dis, ben, tu vois, tout ce que t'as traversé, tout ce que t'as fait, tout ce que t'as travaillé, ben maintenant tu peux enfin l'admirer, le voir, et puis c'est comme déballer un cadeau, quoi. C'est incroyable. et alors des fois on parle de contre-coup, tu as pas, remarqué toi de prise, de volume ailleurs? Pas du tout, non. Après, ben, indirectement, effectivement, j'ai pris un petit peu de, comment dire,
un petit peu de gras à 2-3 endroits, mais c'est normal en fait parce que j'ai fait 4 opérations de suite, je peux plus autant faire de cardio qu'avant, malgré le fait que je suis toujours très bien une diète et puis que je fais attention à ce que je mange, ben indirectement je fais moins de dépenses tous les jours, donc c'est normal. Mais du moment où je vais pouvoir dans quelques semaines vraiment reprendre mon quotidien à 200%, je pense que je suis pas prête de voir le résultat, quoi. Ça va être quelque chose d'incroyable. Et puis, je pense qu'on est souvent un peu biaisé avec ça, dans le sens que malheureusement, je pense certaines filles se reposent sur elles-mêmes après ces opérations et se disent, ben en fait, maintenant, je peux moins faire attention. Et puis, ben en fait, ben non, il faut pas lâcher, il faut donner encore plus d'efforts parce que, ben oui, on a retiré ce qui était là, mais ça peut toujours peut-être revenir, hein, on n'est pas certain. Et puis, du coup, ben il faut toujours garder une hygiène de vie irréprochable. Donc Mmh. voilà. Et du coup, pourquoi t'as décidé d'en parler sur Instagram? Enfin, au début, c'était un compte fitness, c'est ça, non? Tu parlais pas trop du lipodème? Exactement, c'était juste En fait, ça a toujours été qu'un hobby, hein. En Suisse, on n'est absolument pas rémunéré pour ce qu'on fait sur nos réseaux sociaux. Donc, ça a toujours été un hobby pour moi. J'aime un peu créer des choses. J'ai toujours eu un côté un peu créatif et autres. Puis j'aime bien partager, motiver les gens. C'est quelque chose que j'aime faire, en fait, en toute banalité. Et puis, de base, effectivement, c'était que du contenu où je montrais mes entraînements et puis ma petite vie de personne très simple en Suisse, hein, finalement. Et puis, bah, quand j'ai eu mon diagnostic du lipodème, là, j'ai mon compte qui a littéralement explosé parce que, bah, en fait, je montrais très simplement qu'est-ce que c'était de vivre avec du lipodème et puis je ne me cachais pas sous une longue robe ou sous de longs pantalons. Je ne me gênais pas de montrer mes jambes, je les exposais et j'exposais mon quotidien par rapport à ça. Et en fait, ça a beaucoup plu. Et puis, le fait que je reste très simple et autres, ça plaît à beaucoup de monde encore au jour d'aujourd'hui. Et puis, maintenant, j'ai encore plus à cœur de pouvoir aider les gens à ce qu'ils comprennent que si les femmes ont des jambes comme la mienne, bah, c'est pas normal. C'est un problème. Et puis, j'ai vraiment tous les jours, mais tous les jours, des jeunes filles ou même des personnes beaucoup plus âgées, hein, des femmes qui ont l'âge de ma maman ou autres, qui m'écrivent et qui me disent mais merci de nous partager ça, de nous faire comprendre que c'est pas normal et puis tu fais ça tellement de manière simple, authentique, sans prise de tête et puis t'informes les gens très basiquement et puis c'est ce que les gens ils aiment en fait, les choses simples, basiques auxquelles ils peuvent se référer quoi. Et du coup, t'as des femmes qui te demandent des conseils, enfin, qui te posent des questions sur la maladie? Oui, 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 tous les jours, vraiment tous les jours, et je fais mon maximum pour répondre à tout le monde. Normalement, j'arrive toujours assez bien. Mais oui, j'ai beaucoup de questions sur comment faire pour d'abord aller, enfin, par quel chemin il faut passer pour pouvoir être diagnostiqué, qu'est-ce que je peux faire avec mon sport, est-ce que je dois faire attention à ce que je mange, enfin, j'ai un peu des questions de tout et de rien, donc du moment où j'ai la réponse, je la donne, après j'informe juste par rapport à mon parcours, bien évidemment, je ne pense pas que je suis la personne la plus référente pour tout et pour rien, mais j'informe et puis si ça sort de mes compétences, je redirige vers quelqu'un qui a les compétences. Mais ouais, j'essaie un maximum de renseigner. Vous avez une association en Suisse, Bah tu vois, genre, je sais même pas. Ah, tu savais pas? Non, D'accord, bah, je te moi l'apprends. je suis tellement un peu hors du système. Je l'avoue, hein, je suis hors du système lipodème de base parce que bah moi j'ai rien suivi comme il faut suivre, dans le sens que j'ai tout fait toute seule et puis ben on m'a donné une solution, j'ai eu un chirurgien qui m'a convenu, qui m'a plu, bah voilà, j'ai fait tout mon petit chemin solo. Il y a juste il y a quelques temps, j'avoue avoir fait partie d'un groupe WhatsApp Lipodème Romandie, j'en ai parlé au début du podcast. Mais autant dire qu'après 2 semaines et demie, j'ai quitté ce groupe parce que c'était horrible, c'était déprimant à souhait. Et pour moi, c'était une surcharge mentale de faire partie de ce groupe. J'avais l'impression qu'en fait, c'était la pire maladie du monde et que on allait toutes devoir vivre avec ça et puis se retrouver avec des jambes qui allaient dépasser 1 mètre de circonférence. Enfin bref, ça m'a vraiment choqué, ce groupe, je dois dire. Et je me suis dit, mais en fait, il faut pas que ces informations, elles sont complètement inutiles. Donc, je suis partie et puis j'ai arrêté de vouloir faire partie de trucs de l'hypodème ou quoi que ce soit parce que j'avais trop peur de retomber dans un truc comme ça. Donc j'avoue que je fais un peu tout solo.
Et ça t'arrive de croiser des femmes, atteintes à la salle? Alors, je dirais que je vois certaines femmes et je me dis, ah, possiblement, elle aurait peut-être du lipodème. Après, moi, j'irai jamais vers quelqu'un lui dire, toi, t'as du lipodème, parce que ça m'a tellement fait mal quand on me l'a fait que je veux pas le faire à qui que ce soit. Si une personne vient vers moi et me dit, écoute, je te suis sur Instagram, par exemple, je me demande si j'ai peut-être pas ça. Là, volontiers, je lui poserai des questions, j'essaierai de l'aiguiller ou quoi que ce soit, mais jamais. Et c'est quelque chose que je veux surtout pas faire, commencer à aller diagnostiquer des gens ou autre. Enfin, ça m'intéresse pas. Après, au fitness où je suis, il me semble pas qu'il y ait une personne qui m'ait dit j'ai aussi du lipodème, mais si c'est le cas, c'est avec plaisir que j'échange avec ces personnes. Mmh. Bah, du coup, merci en tout cas pour cet échange. Est-ce que pour, conclure, tu as un message à faire passer aux femmes, qui nous écoutent? Hem Merci beaucoup pour l'invitation et puis cet échange, c'était très, très enrichissant. Et je dirais simplement que le message que j'ai à passer pour toutes les femmes qui nous écoutent, c'est soyez fiers de vous, soyez reconnaissantes face à vous-même et puis surtout arrêtez de vous dénigrer ou quoi que ce soit. Et que vous soyez diagnostiqué ou pas du lipodème, en fait, vivez pour vous-même. Et surtout, une chose que j'ai vraiment appris le jour où on m'a dit que j'avais le lipodème, en fait, c'est que c'est pas notre faute. On fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Mais du coup, pourquoi se priver des choses alors que c'est pas notre problème, en fait? Donc, c'est pas mon problème, ça va pas être le problème des autres. Bah, ok, je mets un short, ça te dérange, c'est ton problème, c'est pas le mien. Moi, j'ai envie d'être en short, je veux kiffer mes vacances ou quoi que ce soit, donc faites-le. Vivez pour vous et pas pour les autres. Voilà, c'est tout. Super, merci Agathe. Merci beaucoup. Merci pour ton écoute et n'oublie pas de me faire un retour en commentant le podcast ou en laissant une note. À bientôt!